Alors, un groupe de soutien, un groupe de transformation, moi, ce que j'aime faire, je le fais présentement avec les hommes, là, c'est que prière, chant, je suis à 2B, là. Prière, chant, verset, partage, reflet, enseignement d'un outil, prière. Alors, les paroles de Dieu, on veut apprendre la parole de Dieu par cœur. Donc, il va y avoir des versets qu'on apprend par cœur, parce que c'est la parole de Dieu qui transforme, n'est-ce pas? Qui est utilisée par le Saint-Esprit. Après ça, partage. Alors, il y a un temps où les gens partagent. Et reflet, c'est-à-dire que dans le groupe, quelqu'un résume qu'est-ce que l'autre vient de dire. Okay? Alors, la personne qui vient de partager sait qu'elle a été comprise. OK? Alors, ça, c'est vraiment important pour moi. En fait, j'ai été à plusieurs rencontres de AA, puis de CA, puis tout ça. Et ça, c'est un problème que je trouvais. Ils ne font pas de reflet. Alors, le fait qu'ils ne font pas de reflet, la personne ne sait pas si elle a été entendue. Et il n'y a pas de manière d'avancer si je ne sais pas que j'ai été entendu. On veut être entendu. On ne veut pas être nécessairement que l'autre soit d'accord avec nous. C'est pas ça quel point, mais je veux qu'on sache que ce que je viens de dire, on l'a-tu compris? Okay. Est-ce que c'est un peu comme l'effet miroir? L'effet miroir, c'est ça, exactement. Et ensuite, enseignement d'un outil. Autrement dit, dans un groupe de partage, dans un groupe de soutien, je ne veux pas... non, on ne va pas dire ça comme ça. Je préfère qu'on ne soit pas en train de thérapeutiser les gens. Autrement dit, je vais t'expliquer ton problème, puis je vais t'aider, tu vas voir, tata. Non, non. On partage, il y a un reflet. Après ça, vous allez avoir un outil. Et je veux que dans le groupe, bon, ça va être votre tâche dans une manière, c'est que cette portion-là, vous allez enseigner l'outil. Voici l'outil, tu l'enseignes. Les participants décideront si c'est approprié pour eux ou non. OK? Et puis, on va y aller comme ça. Alors, il n'y a pas de danger de blesser les gens. D'enseigner un outil? Non, non. Une fois que les partages ont tous été faits, tous les reflets ont été faits, OK? Maintenant, là, aujourd'hui, on est rendu à l'outil numéro 5. Bon, on fait l'outil numéro 5. Une chose que je dis souvent, c'est que l'Église, ça ressemble beaucoup à une famille. 80% des problèmes de maladie dans la famille se règlent par la famille. Il y a quelqu'un qui a un mal aux dents, on lui donne une aspirine. Il y a une grippe, on fait une mouche de moutarde, une chose de moutarde. Bon. Ouais. 80% des maladies dans la famille, là, on les règle pas mal dans la famille. Après ça, là, là, ce 20%-là, tu vas voir le médecin. Le médecin généraliste, il va en traiter encore un bon 15% lui-même. OK? Puis le 5% qui reste, bien, il va envoyer un spécialiste. OK? Donc, en général, l'Église, 80% des problèmes, l'Église, les membres de l'Église, s'ils comprennent comment fonctionne l'Évangile, peuvent s'aider mutuellement. Quand ça devient trop gros, tu envoies le pasteur ou quelqu'un qui a une formation. Et la personne qui a de la formation, quand c'est trop gros, il envoie un spécialiste. C'est à peu près ça. OK? Mais en général, la plupart du temps, même un cas super méga qui demande une spécialisation incroyable, que tu t'approches de côté puis que tu y mets ta main sur l'épaule puis tu dis « Je suis avec toi, on va prier ensemble ». Mes amis, ça fait toute une différence. Oui, ça l'aide, mais ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas de problème, mais on peut faire quelque chose au moins. Tu vois, on n'est pas comme paralysé. Mais si j'arrive au côté et je dis « Hey, attends quoi ce problème-là? Toi, c'est quoi ton affaire? » Mais là, tu n'aides pas, là. Tu comprends? Alors, notre travail à nous, c'est de faire les choses qui aident et éviter les choses qui n'aident pas. Alors, là, ce qu'on va faire, on est rendu dans les composantes d'un groupe. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir arriver
par rapport au groupe. Premièrement, l'alliance. Vous avez ça dans vos pages. J'ai écrit une alliance, mais le groupe peut en écrire une aussi. C'est une alliance proposée. Okay? Nous déclarons que la raison d'être de nos rencontres est de devenir de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Nous croyons que l'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle pour nos vies. La seule condition nécessaire pour participer à ce groupe est d'avoir reconnu être impuissant à résoudre ses difficultés. La première fois que j'ai commencé avec un groupe, j'en ai mis 2 dehors. Parce que les autres, ils savaient. Okay? Alors, c'était malsain pour le groupe. Les autres, ils n'étaient pas impuissants pantoute. Ils savaient, puis ils disaient aux autres, hey, tu devrais faire ça. Moi, j'ai tout le temps fait ça, puis dehors. On ne veut pas ça. OK? Quatrième, l'engagement et une participation régulière de la session en cours est une des mesures qui vous permet d'évaluer votre détermination à chercher Dieu. J'ai toujours de la misère avec la quatrième parce que la question, j'ai peur qu'il y ait un élément de contrôle, mais l'idée, c'est que toi, tu sois en mesure d'évaluer. Je veux-tu vraiment m'en sortir ou non? Je manque 3 fois sur 4 la rencontre. Pas sûr. OK? Nous croyons que la confidentialité est un élément de confiance nécessaire pour notre cheminement. Nous partagerons mutuellement nos luttes, nos fardeaux, nos questionnements, sachant que la confession est une partie essentielle de l'Évangile. Nous nous engageons à ne pas commenter le partage d'un autre participant, ni donner des solutions ou répondre à ses questions. C'est la compréhension des principes de l'Évangile, assistée du Saint-Esprit, qui permettra à chacun de nous de progresser dans la foi. Ça va arriver que quelqu'un partage quelque chose, puis un autre participant dit « Moi, ça me fait penser justement avec ma femme, wow! » Pas de commentaire comme ça. 0. Un reflet, quelqu'un fait un reflet de ce qui a été dit, c'est tout. Il n'y a pas d'évaluation, pas de « Moi, j'avais fait ça, puis ça avait bien marché. » Voilà. Maintenant, ça, c'est l'alliance. Alors, vous pouvez en écrire une aussi, entre vous, si vous voulez. Ça vous appartient. Les recommandations pour le groupe, maintenant. Vous avez... recommandations pour le groupe. Nous sommes soumis à une... Là, je suis dans 2A. Nous sommes soumis à une alliance. L'alliance permet à chaque participant d'être en pleine communion avec les autres. Et l'Alliance donne les lignes directrices de fonctionnement et d'attitude. Voilà. 2B, nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres. Le groupe permettra à chacun de partager ce qui est vécu. Le groupe sera totalement disponible avec la personne qui partage. Bon. Pourquoi j'ai écrit ça? C'est parce que c'est pas rare qu'il y a quelqu'un qui regarde son téléphone intelligent pendant qu'il y a un autre qui partage. Ça peut être dans l'alliance. Oui, ça pouvait le mettre dans l'alliance. Le point, et j'ai vu des fois où il y a quelqu'un qui partage, puis il y en a un autre qui se lève, puis s'en va chercher quelque chose dans l'armoire. C'est des bris de communication. Ce que je veux dire, c'est que le groupe doit être disponible pour la personne qui partage. Puis quand je dis disponible, là, c'est « je suis avec toi ». OK? Le groupe permettra à chaque personne d'exprimer ses sentiments sans interruption. Respectez les autres. Soyez bref dans les partages, tout en gardant en tête que le temps doit être réparti à tous les participants. Alors, bon, pour un groupe de 6 à 8, 4 minutes, c'est excellent. OK? J'ai vu, nous, on a un timer, on a un chronométreur. Puis quand ton partage commence, il lui met le chronomètre. OK? Puis là, ça roule. OK? Mais ça ne sonne pas après 4 minutes, puis la chaise ne tombe pas à terre s'il n'y a pas de continu. OK, on permet. Mais en 4 minutes, tu as dit ce que tu avais à dire. Crois-moi. OK? C'est pas 4 minutes, c'est beaucoup de temps en passant. Soyez ponctuels et cherchez à terminer à l'heure convenue. On parle de respecter les limites. Hein?
Nous sommes là pour nous protéger les uns des autres. Je leur ai dit. Nous sommes là pour nous protéger les uns des autres. Sous-entendu, on est tous une menace potentielle. Parce que quand une personne partage, quand elle ouvre son cœur, elle est dans un état de sensibilité très, très élevé. Donc, je dois savoir que quand la personne parle, elle me confie quelque chose de très précieux. Okay? Peut-être que toi, ça ne fait aucun effet dans ta vie, mais celle qui parle, elle ou lui, c'est gros, là. Il te livre quelque chose d'important, là. OK? Nous n'essayerons pas de nous réparer les uns les autres. Okay? Pas de conseils, pas de commentaires, pas d'obstacles à la communication. Ça, c'est dans le cours de communication qu'on apprend ça. Nous éviterons les situations de jugement ou de comparaison avec nos propres histoires personnelles. Nous éviterons de nous enseigner les uns les autres lors du partage ou après le partage. Il n'y aura pas de conversation croisée. Il y a conversation croisée lorsque deux personnes commencent une discussion en excluant tous les autres. Alors, tout à coup, deux tombent sur un sujet intéressant, puis ils se parlent entre deux, mais tout le groupe n'est pas inclus dans la conversation. Observez la confidentialité. Nous n'aurons pas de discussion au sujet d'une personne du groupe qui n'est pas présente dans la conversation. Développer un environnement propice au partage. Les participants doivent être assurés de la confidentialité. Limitez vos partages à ce qui vous concerne et évitez d'utiliser les expériences des autres en exemple. Honorez chaque participant en maintenant ce qui est dit à l'intérieur du groupe. Nous voulons offrir notre disponibilité les uns aux autres. Certaines étapes sont émotionnellement difficiles. Le groupe sera alerte d'offrir un soutien personnel en dehors des rencontres. Alors, il y a des fois où même j'ai vu que la vie de la personne est en jeu. Alors, il faut absolument qu'on va prier pour elle, on va prier avec elle, etc. On va éviter de la thérapeutiser, mais on va communiquer qu'on est avec elle. On va éviter de construire une histoire au sujet de ce qui est dit. On va apprendre ça dans Dialogue 101. Un des pièges dans la communication, c'est de construire des histoires dans nos têtes. L'indice de cela se produit quand nous utilisons des obstacles à la communication. Par exemple, nous donnons un conseil ou nous tentons de rassurer l'autre. Ça fait partie des indices que pendant que je te parlais, tu étais en train de te construire une histoire. Le silence, ne vous troublez pas lorsqu'il y a des silences. Le groupe a besoin quelquefois de réfléchir à ce qui a été dit.